Il y en a quelques-uns parmi vous qui sont abonnés à des chaînes comme Netflix et tout ça. Il y a des saisons. Donc, après la première saison du Grand Blabla, il y a maintenant une deuxième saison du Grand Blabla. Nous avons d'abord eu le grand débat national en janvier 2019. C'était la saison 1, le Grand Blabla. Le président de la République, en bras de chemise, répondait à tout sur tous les sujets. Et ça durait des heures, impossible de lui répondre. Des fois, il triait le public pour être plus tranquille. Mais il y a des tas de braves gens, parce que les Français sont comme ça. C'est un peuple très politique. Donc, des milliers de braves gens se sont dit, puisque notre président nous interpelle, je vais donner le coup de main en donnant mon avis. Et en France, tout le monde a un avis sur tout. Et quand c'est qu'un avis, c'est bien. Parce que des fois, c'est deux. Et pas toujours du même avis, quoi. Il y avait quelqu'un qui disait, à l'époque, c'était sous Napoléon III, je crois, il disait, il y a 30 millions en France, il y a 30 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. Bon, et là, c'est pareil. 2 millions de personnes ont écrit une contribution. 2 millions. 10 000 cahiers de doléances ont été remplis. Ça, c'est la France. Eh bien, après le premier grand blabla, que s'est-il passé? On a supprimé l'ENA. 2 millions de contributions et 10 000 cahiers de doléances, on a supprimé l'ENA. Je le prends à la blague, mais pour vous dire à quel point c'est offensant. Nous sommes un peuple citoyen, nous sommes un peuple d'adultes, nous sommes des gens responsables. Si nous donnons le mal d'écrire une contribution, c'est pas pour qu'on prenne tout, sans même le lire, pour le foutre aux archives départementales, parce que c'est ça qui s'est passé. Et plusieurs articles de presse ont montré que c'est ça qui s'est passé dans pas mal de départements. Nous n'avons jamais vu une mise en ordre de ces 2 millions de contributions. Et une fois qu'on a eu fini avec ça, ils ont inventé la Convention citoyenne pour le climat. On a tiré des gens au sort. Des gens sérieux, des gens responsables, des gens qui se sont intéressés à ce qu'on leur demandait, qui ont écouté beaucoup de contributions, qui ont lu beaucoup de textes, et le président avait dit « Tout ce que vous direz, quick, j'applique sans filtre. Hop, on ne discute pas, c'est fait. » Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire, et qu'est-ce qu'il a appliqué sans filtre? Rien. Pas un peu, rien. Absolument rien. Autrement dit, tout ça n'a servi à rien, sinon qu'à offenser des gens qui étaient de bonne volonté. Et vous autres tous, parmi vous, il y en a quelques-uns qui se sont dit, c'est normal, on est comme ça dans la vie, on ne s'attend pas à un tel cynisme. Donc, c'est deuxième grande saison du blabla, le Conseil national de la refondation. Ce Conseil national qui a déjà du plomb dans l'aile. Ah oui, absolument. Et voilà le retour du machin, du truc, du bidule, le machin, pour reprendre l'expression de mon général, le général de Gaulle. Le CNR, Conseil national de la refondation, même acronyme que le CNR de la résistance, et Emmanuel Macron ne s'en cache même pas. Lui d'ailleurs qui est en guerre contre le Covid et depuis 6 mois en guerre contre on ne sait pas qui, peut-être la Russie, on ne sait pas. En tout cas, le CNR à la sortie de la guerre, je le rappelle pour les gens qui nous écoutent, c'est une fondation mythique, c'est la sécurité sociale, c'est la retraite pour tous, c'est la liberté de la presse pour qu'elle ne sombre pas dans les bras de capitalistes industriels. C'est ça le CNR. Finalement, ça pose les jalons de la France d'aujourd'hui. Le CNR version Emmanuel Macron, on parle crise économique et climatique. Alors l'objectif, c'est bien sûr de montrer qu'il peut le gouverner autrement, qu'il peut gouverner dans l'horizontalité. C'est un peu comme si Jupiter et Vulcain s'étaient convertis à la démocratie participative. Voilà, c'est ce qu'il veut montrer. Ça, c'est la face A. La face B, c'est surtout essayer de contourner un Parlement qui est de plus en plus revêche et puis s'offrir surtout un écrin de communication très tranquillement, puisque il va pas être très secoué, Emmanuel Macron. Vous trouvez que j'ai la dent dure, mais c'est vrai que nous sommes échaudés. Chat échaudé craint l'eau froide. Le grand débat, vous vous souvenez, 5 mois d'égocentrisme avec des doléances qui certainement servent à caler les meubles sous les préfectures, et puis la Convention climat, je vous ai écouté, puis au final, je fais ce que je veux. Donc, la réalité, c'est que ce CNR, nous ne comprenons toujours pas à quoi il sert.